Triomphe pour le discours de clôture à Monsieur Papa Amadou Sarr, directeur exécutif du département mobilisation, partenariat et communication à l'AFD, et il va nous donner son regard. Le voici, bienvenue. Je vous invite à rejoindre le pupitre. Votre regard effectivement sur ce qu'on vient d'évoquer, l'importance des diasporas sur la base de votre parcours, des différentes institutions dans lesquelles vous avez travaillé, en particulier le rôle joué par l'Agence française de développement. La scène est à vous, Monsieur Sarr. Merci beaucoup. Alors je pense que je ne vais pas être très long. Quelques mots pour dire un grand merci à toutes et à tous de rester jusqu'à 18 h. Je pense qu'il y a un cocktail plus tard. Je crois que les équipes d'Expertise France ont prévu une soirée dansante Paris by Night ce soir. N'est-ce pas, c'est vrai? Alors, je pense que la secrétaire d'État a chauffé la salle ce matin. Jérémy, tout le monde y est passé. Bien entendu, notre présentateur vedette. Et je vais juste essayer de faire un plaidoyer, un témoignage et remercier chacun et chacune d'entre vous pour votre présence à Paris, à la Porte-Maillot, toute cette journée, je dirais, tous ces 4 jours, parce que je crois que certains d'entre vous sont là depuis le 8. Et j'espère que ces interactions, ces travaux, ces échanges vous ont été fort utiles. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier nos partenaires de l'Union européenne qui travaillent avec nous sur ce programme en cofinancement avec Expertise France, le groupe Agence française de développement qui est représenté dans le cadre de Meet Africa à travers Expertise France, son directeur général, vous l'avez vu ce matin, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, et ses formidables collègues qui ont fait un travail remarquable. Je pense que vous avez été totalement satisfaits, sinon vous pouvez adresser vos plaintes et réclamations à l'AFD, on va voir ce qu'on pourra faire, n'est-ce pas, c'est vrai? Je voudrais aussi remercier particulièrement chacun et chacune d'entre vous d'être venus, d'avoir cru au programme Meet Africa du groupe AFD à travers Expertise France. Et je voudrais aussi vous porter le message que Mme Chrysoula Zakharopoulou vous a dit ce matin, la volonté du président de la République française, Emmanuel Macron, de faire de la diaspora un tampon entre l'Afrique et la France. Aujourd'hui, la nouvelle politique de l'agenda transformationnel de la République française se pose sur vous, sur les territoires dans lesquels vous intervenez au nom et pour la France et pour les pays dans lesquels vous intervenez. L'ambition de cet agenda transformationnel, c'est davantage de vous accompagner. Je sais que beaucoup sont très contents d'être là avec Meet Africa, mais beaucoup nous le disent à travers les réseaux sociaux, de bouche à oreille, qu'il faut plus, il faut des investissements, il faut des prêts, il faut des tickets d'investissement importants pour investir dans les startups, dans les entreprises, pour permettre à vos entreprises de prospérer en Tunis, aux Comores, à Dakar, à Abidjan, à Accra, etc., etc. Dans bientôt un mois, ou même moins, le chef de l'État fera un déplacement dans la région des Grands Lacs au Congo et l'Angola et au Gabon dans le cadre du One Forest Summit. Et je pense qu'il y aura des propositions concrètes qui verront le jour dans le cadre d'accompagner les diasporas pour pouvoir accompagner le développement économique et social en Afrique. Ça a été le message du président de la République lors du sommet de Montpellier, du nouveau sommet Afrique-France en novembre 2021 pour ceux qui y étaient, afin de mieux associer les diasporas installés en France pour soutenir la vision renouvelée de la relation entre l'Afrique et la France, faisant la part belle à l'entrepreneuriat, la jeunesse que vous êtes, la culture, l'entrepreneuriat, le sport, mais aussi tout ce qui permet, comme le disait le ministre Herbert Berville à l'époque député, la diaspora constitue la force motrice sur laquelle la France appuie trop peu. La diaspora peut être un catalyseur et un vecteur d'efficacité. Personnellement, le sujet me passionne. Je suis aussi originaire de cette diaspora. Je fais partie de cette diaspora qui travaille pour le gouvernement français, mais qui a ses origines au Sénégal, qui travaille pour le Sénégal, qui investit au Sénégal.
et qui accompagne, qui a eu à accompagner des acteurs, des entrepreneurs de la diaspora ici en France, dans la région. Je vois mes anciens collègues qui sont dans la salle. Cette ambition, c'est quoi? C'est très simple. C'est pouvoir créer ce tampon, vous donner les moyens financiers et techniques pour permettre de réussir vos projets là où vous êtes pour créer de la valeur, créer de la richesse. Ça se fera à travers des mécanismes d'accompagnement avec les instruments que nous avons, notamment la Banque publique d'investissement, le groupe AFD, Proparco, Expertise France, AFD, plusieurs instruments existent, de l'assistance technique, de l'accompagnement, du renforcement des capacités, de la subvention, à travers ce que nous faisons avec les organisations de la société civile, la FICOL, du financement à travers les collectivités locales, mais et surtout tout ce qui est prêt d'honneur, investissement, et pour les startups aussi, nous avons ce que nous appelons Digital Africa qui accompagne les startups avec des bons de souscription d'actions et des prises de participation. Bref, Choose Africa a pu accompagner, la ministre l'a dit ce matin, plus de 26 000 entrepreneurs pour 3 milliards 5. Choose Africa 2, je ne vais pas révéler les secrets, fera plus, peut-être le double, et avec un focus sur l'entrepreneuriat. Et le travail que le président de la République française veut faire, c'est de mettre cette diaspora, cette jeunesse au cœur des relations France-Afrique, Europe-Afrique, pour un développement harmonieux des deux continents ou pays, ces continents dirais-je, parce que nous travaillons avec l'Europe sur ce projet. Enfin,